Je ne pris pas garde à ces paroles et partis en courant, le laissant étendu sur le dos, les yeux fixés sur le ciel où des nuages noirs fuyaient très vite vers le sud. Akli avait déjà fait recharger les bêtes. On envoya chercher les femmes. Il fallait partir tout de suite car l'orage menaçait. Je n'ai gardé aucun souvenir du retour. La nuit, il me fut impossible de dormir. Les vallées se passaient l'une à l'autre, des paquets de nuages noirs. Une atmosphère lourde me tenait éveillé. Je me levai 3 fois pour arpenter les 9 mètres de mon balcon. 3 fois, Asie me demanda ce que j'avais, et 3 fois je répondis, entre mes dents, que je n'avais rien. Vers 2 heures du matin, des mugissements sourds et prolongés, ou des bruits secs, comme des plaques de tôle que l'on battrait, parcoururent d'un bout à l'autre la montagne. Des éclairs illuminaient brusquement ma chambre, qui retombait ensuite dans une obscurité plus opaque. Un vent furieux s'acharnait sur les fenêtres, sifflait sous la porte. On entendait çà et là un bruit de tuiles arrachées au toit. J'allais fermer les volets. Coupé par le tranchant aigu des lames des persiennes, le vent faisait « ouh, ouh » en passant à travers. Puis il cessa. De gros grêlons battirent les tuiles à coups irréguliers avant d'aller rebondir au sol ou sur le balcon. Le ciel se déversa d'un coup, et en un instant des trombes d'eau firent ruisseler toutes les gouttières. Le vacarme dura bien une demi-heure. Puis, comme sous la baguette d'une fée, la pluie et le vent cessèrent. Les nuages restèrent comme figés au haut du ciel. Ne pouvant plus ni sortir ni dormir, j'allumai et pris sur ma table de nuit une lettre d'Idir que j'avais déjà lue 2 fois. Mais les mots défilaient sous mes yeux sans que je pusse un instant fixer mon attention sur eux. La respiration régulière d'Asie rythmait le lourd silence qui avait succédé à la grande tourmente. Elle était étendue immobile à côté de moi. Ses paupières étaient closes sur ses longs cils noirs, mais ses traits étaient crispés, comme si dans son sommeil même elle faisait quelques efforts. L'arrivée de Ménèche m'offrit une opportunité de diversion. Il rentrait seulement de la rivière, et comme de lourdes gouttes s'étaient remises à marteler le sol, du bout de son bâton de frêne, Ménèche frappait à toute volée la porte d'entrée. Je courus lui ouvrir. Il était tout trempé, car il avait fait sous l'orage une bonne partie du chemin. Il dit « Bonjour » entre ses dents, puis tête baissée, entra dormir. Le lendemain, il ne se leva pas, et le soir, il eut 40 de fièvre. Il toussait, et essuyait à chaque instant ses yeux emplis de larmes. Asie alla lui rendre visite le soir même, et dès qu'elle l'eut vu, ne le quitta plus. Les femmes habituées à la voir tout mener la laissaient faire comme à l'ordinaire, mais moi, qui devinais maintenant jusqu'à ses plus intimes pensées, je voyais bien qu'elle y mettait une ardeur, un énervement qui ne lui était pas habituel. Le 4e jour, Ménèche s'assoupit. Il dormait si profondément que nous crûmes qu'il allait beaucoup mieux. Asie, qui depuis qu'il était malade ne l'avait quitté que 2 fois pour venir s'assoupir 1 heure d'un mauvais sommeil, entra se reposer.
Vers 2 heures du matin, la mère de Ménèche vint cogner à notre porte. Le malade allait très mal. Il ne s'était pas réveillé, mais il ne cessait de délirer. Nous trouvâmes Secura, mon père, Nagne, Echli autour du lit de Ménèche. Dès qu'elle m'eut vu, Nagne vint à moi. « Il ne risque plus rien, dit-elle. Il est sauvé. » Devda, qu'on avait envoyé chercher, se faisait attendre. Elle arriva enfin avec le soleil levant, les yeux gonflés de sommeil, avec sur la figure je ne sais quoi d'animal, qui rendait sa beauté âpre. Elle partit vite, sous prétexte de traire ses vaches et ses chèvres et donner des ordres aux bergers. Les autres partirent un à un, et il ne resta bientôt plus dans la pièce que Kou, Asie et moi. Ménèche ne délirait plus. Une fois cependant, il s'assit sur son lit, ouvrit à moitié les yeux, regardant vaguement devant lui, et dit presque distinctement : « Oui, vieillard, c'est ici, Thésès de Thesga, de la tribu des enfants des Yaroub. Sois le bienvenu, tu peux avancer. » Puis, il reposa sa tête. Depuis 2 ou 3 ans déjà, la voix douce et modulée de Ménèche avait mué. Elle était devenue chaude et grave, mais devant le vieillard de son rêve, Ménèche avait retrouvé la voix de son enfance. Kou, effacé dans un coin, n'avait pas bougé. J'étais sûr cependant qu'elle avait entendu. Nous sortîmes très tard de la chambre de Ménèche, continuait maintenant un sommeil paisible. En chemin, nous ne dîmes rien. Quand nous fûmes près de la grande porte où nous devions nous séparer, Kou dit, comme se parlant à elle-même : « Les paroles de Ménèche sont étranges. Son rêve a dû être un beau rêve. Nous le lui ferons raconter quand il sera guéri, pourvu seulement qu'il s'en souvienne. » Nous entrâmes chez nous. Asie répéta comme en écho : « Oui, pourvu seulement qu'il s'en souvienne. » Asie savait bien que ma mère ne lui en voulait que parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Pour la mortifier, les femmes venaient lui rapporter toutes les connaissances de Thesga et de 4 lieues à la ronde. Toutes les naissances, bien sûr. Chaque fois que l'occasion s'en offrait, elle répétait devant elle le catalogue des mères de nombreux enfants. Ma mère surtout insistait sur ce que Dieu ne bénissait que les vertueux. Elle ne le disait pas, mais chaque fois, ces mots laissaient entendre que la stérilité d'Asie était une punition de ses péchés. Cette idée de sa damnation, de son inutilité, pénétrait dans l'âme de ma femme comme une vrille. Elle descendait chaque jour un peu plus profondément en elle. Elle empoisonnait ses joies, et quand par hasard Asie paraissait un instant se détendre et oublier, ma mère, par un détour subtil de conversation, se chargeait de la ramener à cet unique propos. Elle enviait Kou, dont l'embonpoint visible montrait qu'elle allait avoir un 3e enfant. Pourquoi Dieu bénissait-il ainsi à l'excès l'union de Kou
et pas du tout celle de Asie. Kou, elle, était féconde. Elle était comme la terre, maternelle et généreuse. Ses seins gonflés et déjà tombants, aux yeux d'Asie, ne la déparaient pas. Elle dut, du reste, prenait la chose du bon côté. Moi, disait-elle, j'en ai déjà trop. Et toi, tu n'en as pas du tout. Tiens, je t'en donne un. Et elle tint parole. De ce jour, Idir vint remplir notre maison de sa petite voix aiguë. Ma femme employa tous les moyens connus contre la stérilité. Avant l'hiver, Narné avait chargé sur son dos un grand panier d'osier et était allé dans les villages alentours mendier chez toutes les mères pour une femme en qui Dieu ne voulait pas faire descendre sa grâce. Parmi toutes ces aumônes symboliques, l'une devait véhiculer sur Asie le principe de fécondité de celle qui l'avait donnée. Mais l'hiver passa sans que la magique transfusion ne fût opérée. Nous dûmes alors recourir à la solution que le cheikh m'avait un jour proposée. De concert avec Devda, Asie décida d'aller en pèlerinage au tombeau sacré d'Abd-Ar-Rahman des Ismaïl. Akli s'offrit à nous prendre dans sa Plymouth, mais il conduisait encore comme un novice, et nul de nous ne voulait faire les frais de son inexpérience. Nous grimpâmes donc sur des mulets et prîmes le chemin de la rivière. Le cheikh et Nagné, qui étaient tous les deux des adeptes du saint, saisirent cette occasion pour venir avec nous. Ménèche aussi nous accompagna. Le cheikh lui ayant dit que c'était le démon de la rivière qui l'avait frappé lors de sa dernière maladie et que le seul moyen d'en être entièrement débarrassé était d'aller demander l'intercession du grand saint. Ménèche a d'abord refusé de venir, mais Devda ayant beaucoup insisté, il a enfin accepté. Nous rattrapâmes en chemin une troupe de femmes et d'hommes des Yélethen, et nous fîmes route ensemble vers le tombeau du saint, dont la ronde coupole nous apparut enfin l'après-midi. Dès notre arrivée, une multitude de vieilles femmes sorties de partout entourèrent Asie. Elles la tiraient par sa robe, son foulard, lui baisaient les mains, quémandaient tout à la fois une aumône, faisaient des vœux pour elle. Quand elle eut distribué toute la monnaie qu'elle avait sur elle, elle puisa dans la mienne. Nerné réussit enfin à disperser l'essaim des mendiantes qui s'en allèrent les unes, continuant à faire des vœux à haute voix. Les autres jurant et grognant. Deux d'entre elles finirent par se prendre en cheveux et il fallut toute l'autorité de Devda pour les séparer. Nous partageâmes avec de nombreux pèlerins la galette, les figues, le petit lait, les gâteaux au miel que nous avions apportés, puis chacun de nous alla mettre son obole dans la boîte spécialement aménagée à cet effet à l'intérieur de la chapelle. Quand vint le tour d'Asie, elle enleva ses souliers, s'avança vers la tombe, baisa l'étendard chatoyant qui flottait au-dessus, puis « Abd-Ar-Rahman, dit-elle, et elle tendit la main. « Abd-Ar-Rahman, tu m'as laissée seule, toute nue, devant la volonté de Dieu. Secours-moi, donne-moi un fils, et je lui donnerai ton nom, Abd-Ar-Rahman. » Les vieilles, assises en rang autour du catafalque, et qui toutes faisaient partie de la confrérie du saint,
ajoutèrent d'elles-mêmes: « Par ton entremise, qu'il en soit ainsi, Abd-ar-Rahman. Ma mère est une de tes fidèles. Elle t'implore jour et nuit et psalmodie chaque soir les louanges. Abd-ar-Rahman l'oublieux. Ne profère pas de blasphème, ma fille, dit une des vieilles en la tirant par le bas de sa robe. Va au sein dans l'humilité de ton cœur, prosterne-toi. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.